On fait un petit road trip. La situation semble un peu tendue en ce moment. Beaucoup de gens disent, vous savez, les infos, ceci, cela et le reste. Je n'ai rien vu, mon pote, et j'ai décidé que je voulais travailler ailleurs. J'ai été à la maison tout ce temps à profiter de l'ambiance. Le GPS ne marche pas très bien aujourd'hui pour une raison quelconque. Au pire, on se perd et on vit une super expérience. Au mieux, on ne se perd pas et on vit une super expérience. Aujourd'hui, on est devenu au milieu de nulle part, c'est très calme. Même pas une Lamborghini qui vrombit. Cette semaine a été folle. Il ne s'est rien passé de toute la semaine jusqu'à jeudi. J'ai conclu pour 700 000. Vendredi 275. Et samedi, mon jour de congé, j'ai dormi jusqu'à 20 heures. Parce que j'étais épuisé. Je reste éveillé jusqu'à 4 heures du matin pour conclure ce contrat de 325 000 $. Et j'y parviens. Voici le truc. J'ai signé un contrat de 325 000 $ pendant mon jour de congé. Si j'avais attendu lundi, je l'aurais peut-être perdu. Beaucoup de gens deviennent paresseux. Ils disent « je débauche vendredi, je reviens au bureau lundi ». Frérot, comment vas-tu surpasser les autres au bureau? Comment vas-tu battre tes concurrents? La seule façon de gagner, c'est de te différencier des autres. Si tu travailles plus que tout le monde, tu as plus de chances de gagner. Tu ne peux pas t'habituer à accepter des résultats alors que tu sais que tu peux faire mieux. Pour faire court, les sacrifices que tu fais te donnent les libertés que tu as toujours voulu avoir. Tu sais, moi j'étais sur LinkedIn. Je vois des gens dire « Je cherche un poste et j'apprécierais votre soutien ». Beaucoup de ces personnes ont du mal à trouver un emploi juste après l'université parce qu'elles pensaient que faire la même chose que tout le monde allait les amener là où elles voulaient être. Frérot, si 1 million de personnes postulent pour ce poste, tu n'as aucune chance. Pour te démarquer, excelle dans un domaine. Pas besoin de te dire que tu dois devenir trader. Je dois être un... Voilà, aujourd'hui, j'apprends le dropshipping. Demain, j'utiliserai Claude Code pour créer un SaaS. Sais-tu combien de gens créent des produits SaaS? Trouve ce dans quoi tu excelles. Sois excellent là-dedans. Concentre-toi sur la maîtrise de ton art. Le pire, c'est les gens qui essaient de faire 20 choses en même temps. Fais-en juste une. Bref, arrête de poster sur LinkedIn en disant que tu as besoin d'un boulot. Fais en sorte que quelqu'un t'embauche en montrant à quel point tu es doué. Et regarde ça. C'est génial, je suis venu à la montagne. J'ai du travail, mais je vis enfin une expérience dont j'ai toujours rêvé. Et pendant que tout le monde parle des gros titres du genre, tu sais, est-ce que c'est sûr? Est-ce que c'est sûr? Frérot, regarde à quel point il est en sécurité. Il faudra 1 heure et demie pour arriver à l'aire de repos Al Souhub. C'est un endroit pittoresque, il y a un café ouvert au public. Ouais, j'ai quelques appels à passer, mais autant profiter de la vue. Si tu te fais surprendre comme lui, repos bien mérité, frérot. Mais pose-toi cette question. Comment te sentiras-tu si quelqu'un te bat juste pour avoir travaillé 10 minutes de plus? Tes concurrents n'ont rien à perdre. Donc la seule façon de gagner, c'est d'être comme eux ou meilleur. Bonjour, bonjour. Quoi de neuf, mon frère? Où es-tu? Tu es au travail? C'est ton bureau? C'est mon... C'est dingue. Ce n'est pas mon bureau, je suis en mini road trip. Sympa. Je me détends, mec. Mais je me suis dit que je voulais profiter du week-end, juste reprendre contact avec quelques personnes, donc je voulais prendre des nouvelles. J'apprécie tout. Tu sais, c'était presque comme si Dieu avait tout fait arriver si facilement et que tout s'est mis en place au bon moment. Maintenant, tu sais, on a eu l'approbation. Il s'agit juste de trouver la bonne maison. Je voulais dire, comme tu es occupé, je ne veux pas t'empêcher de gérer le chaos. Ne t'inquiète pas du tout. Après l'achat, je serai le premier à vous offrir un cadeau de pendaison de crémaillère. Je viendrai et vous apporterai quelque chose du Moyen-Orient. Qu'en dites-vous? Absolument, mec, absolument. Tu sais, je vais te tenir au courant tout au long du processus. Merci pour tout. J'ai hâte, mon frère. À bientôt, mec. J'adore ce gars, mec. C'était l'un de mes clients. Ils essaient d'obtenir une maison depuis des lustres. Ils ont désormais un positionnement idéal grâce à notre accord. Cela va vraiment changer la vie de leur famille. Si quelqu'un peut obtenir sa première maison grâce à un accord que j'ai apporté, pour lequel je me suis battu et que j'ai concrétisé, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ils ont des enfants qui grandiront dans un foyer stable. Je veux que toutes les personnes avec qui j'ai été en contact aient connu un résultat positif. Il faut aussi trouver où dormir ce soir. Il y a un peu de tension au Moyen-Orient. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vient dans certains hôtels. Et j'ai trouvé un très bel hôtel 5 étoiles pour littéralement 60 $. Et on va y rester parce que c'est un week-end pour fêter ça.
Avant, oui, je prenais un milkshake. Cette fois, pas de lait. Ce n'est pas une bonne idée quand on conduit. Bon, j'ai pris un milkshake, rien n'a changé. Il n'y a pas de J, c'est sûr? Allons dans la chambre, voir si c'est vraiment un hôtel 5 étoiles. Ouais. D'accord. Quoi? Tu peux voir le spectacle. J'ai des affaires sur le point d'aboutir, mais il faut choisir le bon moment en connaissant les emplois du temps, les habitudes, et si les gens acceptent d'être dérangés le week-end. J'essaye de joindre quelques personnes et je sais que je vais pouvoir les faire signer. Et je sais que c'est logique pour les deux parties. C'est surtout pour ça que je me permets de faire ce genre de choses. C'est juste que c'est un dimanche. Si tu insistes trop pour conclure une affaire, même avec un client intéressé, tu risques de l'agacer au point qu'il refuse de travailler avec toi en disant « Je ne veux pas travailler avec ce type, il est trop insistant, il me presse, il ne me met pas à l'aise ». La gestion de la relation client, le customer success, peu importe comment tu veux l'appeler, c'est un art. Oui, c'est ça. Nous avons une personne très très célèbre que je ne peux malheureusement pas filmer qui va séjourner chez nous à Dubaï. Demain? Quoi? Mais nous ne sommes même pas chez nous. Il m'a envoyé un billet pour 2 jours plus tôt. Son vol est mardi. Mais je doute qu'on puisse filmer car il est surtout en coulisses. J'ai demandé à un de nos bons amis. Il a dit, je cite, très très putain d'affûté. Une chose importante pour moi, c'est que lorsque j'ai des invités, je veux m'assurer qu'ils sont bien pris en charge. Nous avons engagé un chef privé. À ton arrivée, je viendrai te chercher en voiture et veillerai à ta sécurité. Je t'aiderai pour le visa ou tout autre besoin. Uppercut, les cogneurs les font exploser. Potion dans son double gobelet, l'alcool le fait monter. Je parle aux investisseurs demain. Je veux qu'on boucle tous ces deals et qu'on évacue les petits détails pour ensuite se concentrer sur de plus gros, car ce n'est que le début. À chaque fois que tu en termines un, tu passes au suivant, non? Tu peux juste vérifier pour moi s'il manque des documents jusqu'à présent, histoire qu'on puisse finaliser ça. Ça te va? Il se passe beaucoup de choses. Gardons bien ça en main et assurons-nous de pouvoir faire plus, de plus grandes choses, d'accord? Comment ça va, frérot? Prends soin de toi. À plus. Non, s'il te plaît. Chaque fois que tu fais quelque chose, une grosse affaire, il y a tellement de petites complications qui surgissent au milieu. Il suffit de conclure cette grosse affaire. Oh, mais il y a un problème. Si on ne règle pas ça, tout tombe à l'eau. Si tu n'apportes rien à tes clients, ils vont partir. Si tu ne gardes pas ton équipe, elle partira. Sans client ni équipe, que fait-on ici? Tu fais de la charité. Allez, on y va. On se dépêche pour prendre cet appel et manger, car je n'ai rien mangé aujourd'hui. Je veux retourner à mon endroit préféré, le vaisseau spatial. Regarde ça en plein jour. Est-ce que le MP est toujours chaud? Depuis le départ de Kia, je n'ai plus vu de nouvelles. Kia a-t-il quitté l'Amérique? Non, il a juste disparu d'Internet un moment et ne fait plus de streaming. Et maintenant, tu vois des extraits de lui en train d'apprendre à lire. D'accord, merci les gars. D'accord, merci. Au revoir. Oh, ce poisson a refroidi, mec. Longue séparation. Eh bien, c'était 2 appels fusionnés en un seul. L'un d'eux portait sur un sujet dont je ne peux pas parler. L'autre concerne un très grand nom. Pas seulement un, mais plusieurs m'ont approché et m'ont dit « Eh, tu sais, est-ce que certains de tes clients voudraient participer à un super projet top secret ?» Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Mais je réfléchissais à des noms, je proposais des noms. Et maintenant, on va voir s'ils sont intéressés et si on peut les aider. Franchement, mec, ces derniers jours ont été longs, toute la semaine et le week-end. Je veux juste rentrer et reprendre le travail. 100 km, 133 km. Pourquoi? Pour du shawarma. On y est arrivé, on est au resto de shawarma. Vous vous demandez sûrement où est le shawarma. On était très excités, on a mangé rapidement. C'était une excellente semaine. Le chaos a commencé le week-end. Il y a énormément de paramètres à gérer quand tu fais des affaires à plusieurs millions de dollars. Et tu dois faire attention à chaque détail. Si tu ne le fais pas, tu vas perdre. Et si tu perds une fois, tu vas t'habituer à perdre. Si tu gagnes une fois, tu vas t'habituer à gagner. Je ne cherche pas à te vendre quoi que ce soit, ni à me faire de l'argent sur ton dos. Je partage juste ma vie et ça va devenir encore plus excitant. Et je vais seulement manger encore plus de shawarma, plus de road trips, plus
plus de contrats à plusieurs millions de dollars. Gagner beaucoup d'argent est possible. Passons au travail.